Hello tout le monde, c'est Nessendil pour Horizon avec aujourd'hui une vidéo fourmis. Alors aux fourmis, comme vous avez déjà dû le remarquer, je tâtonne pas mal, je teste pas mal. Donc vos commentaires sont toujours bienvenus. Alors, on va faire un petit tour de mes fourmis, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Il y a du bon et il y a du catastrophique qui s'est passé ces derniers jours. Donc comme d'habitude, je ne mens pas, je vous montre tout. C'est comme ça que je fais, c'est comme ça que je gère. Donc ça c'est, bon là il est ouvert hein, pour vous montrer, mais je vais le refermer après bien sûr. Ça c'est le petit air de chasse pourrave que j'avais fait l'année dernière. Et bah écoutez, c'est ma fourmilière qui marche le mieux. Hein. Alors on est d'accord, il est pourlingue, mes tubes sont hideux. Là j'avais mis, enfin ça ressemble à rien, hein, on est d'accord. Là ils ont une petite gamelle mignonne. Ah là là, s'il te plaît l'appareil, c'est mignon la petite gamelle de graines. Oh, ça va, on s'amuse comme on peut. Hop. Non, mais il marche vraiment bien, aussi moche soit-il. Bon, là, faut que je refasse un peu de ménage. Mais il marche vraiment bien. Juste petit truc étonnant qu'elles me font ces derniers temps, c'est ça. Ça fait quelques jours qu'elles me font ça. Elles ont tout sorti des tubes pour mettre ça là. Alors, en sachant que c'est dans le noir, hein. C'est dans un tiroir dans le noir. Et du coup, elles sont en train de virer du tube pour faire ça. Bon, bah elles ont changé d'avis. Voilà. Je crois qu'elles n'ont pas aimé que j'ouvre. Bon, bah elles ont changé d'avis. À remettre dans le tube. Je ne sais pas, ça fait 2 jours que c'est comme ça. Et bah donc là, visiblement, elles remettent. Ce qui est vraiment dommage, c'est vraiment merdé en mettant du plâtre là, parce que du coup, on voit pas la reine. Donc ça c'est, voilà, c'est moche. C'est pourri, c'est moche, je pense que c'est la fabrication la plus moche que je possède. Et bah c'est con à dire, mais c'est celle qui fonctionne le mieux. Sérieusement, c'est mes fourmis qui vont le mieux. Voilà, mes sœurs Barbarus, c'est les plus heureuses. C'est celles qui prolifèrent le plus, c'est celles qui me posent le moins de problèmes. D'ailleurs c'est ma dernière colonie de mes sœurs alors que j'en avais actuellement 2 et je viens d'en perdre une. Je vais vous montrer ça après. Voilà, parce que c'est rigolo de les voir faire, alors je vous les montrer un peu. Bon, pendant qu'elles font ça, on va regarder les tubes qui sont à côté. Et bah ça se passe très bien. Alors attendez, parce que l'appareil est un peu mal. On va zoomer du coup. T'aimes pas hein, quand c'est trop petit hein. Non, il veut pas, c'est trop petit. Super pour filmer des fourmis que t'aimes pas que c'est trop petit. Bon bah là vous voyez, ça se passe très bien. J'ai nettoyé un peu, bon il va falloir nettoyer encore un peu. Il y aura quelques mousses à changer. J'ai des idées d'air de chasse. J'ai envie de craft de nouvelles petites aires de chasse. Mais vraiment juste des petites aires de chasse décoratives où je raccrocherai mes tubes. Je vais vous montrer ça prochainement. Je vais faire des petits tests. Après tout, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Pour que certaines débuts de colonie aient un peu plus de place, s'éclatent un peu plus. Hein, parce que... attendez. Ah, voilà. Parce que j'en ai quand même qui ont bien avancé. Et ce serait quand même sympa qu'elles puissent évoluer un peu plus. Je bouge pas trop tout ça, les pauvres. Attendez, qu'est-ce que j'aurais d'autre de sympa à vous montrer? Celle-là, bien commencé aussi. Ouais, ça va vous énerver. Voilà, je pense qu'une petite aire de chasse, ça leur ferait bien plaisir. Ça pourrait être bien sympa, avec des petits pots. Bref, je vous montrerai ça. Et je pense que j'essaierai de refaire ce genre de choses, mais en plus gros et plus réfléchi, plus sympa. De toute façon, un jour, il faudra qu'elle déménage, elle, mais ça, c'est une autre histoire. Ensuite, souci avec ma petite fourmilière en verre de chez Antlab. Alors, je ne pense pas du tout que ça vienne de la fourmilière, mais voilà, j'ai ma Lasus qui n'est plus. Après réflexion, je pense avoir trouvé d'où ça venait. Et pourtant, regardez comment ça avait démarré. Parce que je l'avais reçu avec des œufs. Attendez, l'appareil a du mal. Je l'avais reçu avec des œufs. Et regardez comment c'était bien parti. Toutes les ouvrières que j'avais. Il y a toujours de l'eau. Tout va très bien. Elles avaient toujours du sucre. Elles avaient toujours un insecte.
Je pense avoir compris le problème, je suppose, c'est-à-dire qu'il faisait bien froid. Donc là, elle était chauffée avec le chauffage de la maison. On a une pièce douce, hein. Et ensuite, les températures ont monté d'un coup dehors, hein, Belgique. Bonjour, on a pris 10 degrés en 2 jours et on vient de reperdre 10 degrés en 1 jour. Je pense que, étant donné qu'il n'y a pas de tapis chauffant pour faire une température stable avec un thermostat, je pense que c'est vraiment la température le problème. Celles qui sont dans le tiroir avec un terrarium au-dessus, ça doit avoir créé une température assez fixe, donc je n'ai vraiment pas de problème avec les animaux qui sont dans ce tiroir. Mais elle, que j'avais mis au niveau de mon bureau, donc vraiment avec les températures ambiantes, je vois que ça. Je vois que ça. Je pense qu'elle a vraiment pas supporté les 20, 27 et 19. Je rigole, mais ça me fait vraiment chier. Surtout qu'elles étaient vraiment bien parties. Ça me fait vraiment chier. En plus, bah, je vois pas comment je nettoie. Ouais, je sais pas, va falloir que je vois comment je nettoie ça du coup, parce que pour le moment je peux pas m'en servir. Et avec du matériel comme ça, c'est vraiment dommage de ne pas s'en servir. Ou alors je garde juste l'air de chasse et je refais un tube, je remets un tube classique au bout. Ça peut être une solution et comme ça j'ai quand même mon air de chasse qui sert. Je suis dégoûtée, là je suis un peu deg. Je pensais pas que les températures pouvaient poser de tels problèmes. J'ai un peu merdouillé, mais ça m'a pris de court. Et enfin, j'ai perdu, je vais vous mettre de la lumière pour bien voir, de la lumière comme ça. Ouais, voilà. J'ai perdu mes messeurs dans ma fourmilière de chez Origine Ant, qui est ma chouchoute, hein. Cette fourmilière, je l'aime d'amour, c'est ma chouchoute. Et en fait, alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est une catastrophe d'un coup, c'est arrivé d'un coup. Vous voyez toute cette espèce de poussière là, et je me suis rendu compte ce matin que j'avais peut-être les coupables. Il y a des petites bestioles accrochées là-haut qui n'ont pas dû aimer le produit qui est en haut là pour les anti-évasion. On voit pas, mon appareil va pas réussir à bien les filmer, on dirait des microscopiques scarabées, mais vraiment microscopiques. Donc ma pauvre Gine est ici. Elle est morte en dernier, les fourmilières sont mortes d'abord. Les ouvrières sont mortes d'abord. Et vous voyez, il y a des ouvrières mortes partout, il y en a blindées à l'intérieur, parce que c'est une fourmilière qui s'ouvre, vous avez une plaque qui s'ouvre là dans le fond, et donc à l'intérieur c'est une catastrophe. On va quand même essayer de montrer le carnage, hein, pour ceux qui ne connaissent pas ce genre de problème, et puis bah, pour m'aiguiller un peu. Donc voilà, alors je ne sais pas, on voit pas, on voit déjà moins, il y avait plus de poudre que ça, j'ai l'impression. On voit pas très bien ce que je veux expliquer. Ah, on voit, en fait on voit bien à l'œil, mais j'ai l'impression qu'on voit pas bien à la caméra. Ça fait une poudre, vraiment une poudre. Vous voyez, on la voit là, cette poudre là. Là ici on en voit, devant le coton. Et c'était blindé de poudre comme ça. Et toutes mes fourmis étaient recouvertes de cette poudre. Donc je suis deg. Je suis deg, regardez là. Petit scarabée. Ouais, je suis assez deg, mais même plus que ça. Bon, ça veut pas. Alors, est-ce qu'ils sont venus par les graines? Vous voyez, il y a plein de poudre à côté des graines. Est-ce que j'ai eu des graines qui avaient ces espèces de petites bestioles qui ont ensuite tout contaminé, ou est-ce que c'est les insectes séchés? Donc les insectes séchés, je les ai achetés sur un site spécialisé fourmis. Est-ce que c'est les insectes séchés qui étaient contaminés, en sachant que ces insectes, je les ai distribués à toutes mes fourmis et que j'ai pas eu de problème avec. Alors là après vous êtes en train de me dire, mais pourquoi t'as mis des insectes à des messors? Ben, j'en ai mis un petit peu pour varier un peu l'alimentation. Mais j'ai peut-être fait une grave erreur, j'aurais peut-être dû les laisser aux graines. Maintenant, comme dit, j'en ai donné à d'autres fourmis qui n'ont pas eu de problème. Donc je pense que j'ai plutôt eu des graines contaminées. Voilà, je mets des petites graines pour oiseaux, pareil, les mélanges exotiques ou perruches. Voilà, est-ce que j'ai eu des graines contaminées? Est-ce qu'il y avait quelque chose dans le bois? Vous voyez, j'ai vraiment l'impression qu'il y a énormément de poudre autour de ce bois, et si on regarde bien, je pense pas que ça y était avant. Vous avez des petits trous là dans le bois. Alors, est-ce que c'est le bois qui était contaminé? Attendez.
ça va pas vouloir, mais on voit des tout petits trous dans le bois, dans le morceau de bois. Je ne pense pas qu'ils y étaient avant. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des bestioles qui sont sorties. J'aurais tendance à dire que soit c'est les graines qui étaient contaminées, et ensuite ça a été se propager là-dedans et ensuite dans les fourmis, soit c'est le bois qui était contaminé et ça a fini par sortir. Mais c'est une fourmilière que j'ai depuis super longtemps, c'était un cadeau. C'était un cadeau d'origine Ante sur un salon. Donc, les salons remontent à un moment. C'était ma préférée et je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée, ma reine est là. Donc en fait mes deux plus belles fourmilières sont out. En plus je ne sais pas comment nettoyer ça, puisque c'est pas fait pour être nettoyé, hein. C'est pas fait pour avoir un carnage et être nettoyé. C'est le point négatif de ces fourmilières en verre, aussi bien d'une marque que de l'autre. Les deux, c'est du super beau travail, mais alors c'est très compliqué à nettoyer quand on a une catastrophe. Je suis un peu deg, c'est-à-dire que mes belles fourmilières en verre, c'est une cata, j'ai tout tué. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. Et mes petits tubes bourlingues et mon espèce de truc dégueulasse en plâtre et en plastique, elles vont très bien. Voilà. C'était le bilan fourmi. C'est assez mitigé cochon d'Inde. Je pense que, oui, il n'y a plus d'eau, mais les fourmis sont mortes là depuis genre une semaine ou deux. J'ai laissé pour vous montrer, j'ai pas pris le temps d'enregistrer avant, donc c'est normal qu'il n'y ait plus d'eau, hein. Ça a séché, il y avait de l'eau à la base. Hein. Voilà, je suis un petit peu deg. C'est Ness la cata avec les fourmis. Voilà, je suis pas très douée, dois faire beaucoup de conneries. Si vous voyez les conneries, expliquez-moi en commentaire, en plus ça peut servir à d'autres, puisque je sais qu'il y a vraiment de plus en plus de personnes qui se lancent dans les fourmis. Et restez poli et gentil, je suis pas méchante, je fais ce que je peux, je vous jure que j'essaie de bien m'en occuper. Du coup, je vais vous faire des beaux jours et je vais vous dire à bientôt. Bye bye.